Bonjour, on vous invite à prendre place. On commence dans quelques secondes. Merci d'être avec nous. Merci de vous joindre à nous pour cette activité, pour le lancement du registre des loyers, une solution prête et incontournable à la crise de l'habitation. Je suis Catherine Craig-Saint-Louis, je suis urbaniste et coordonnatrice de projet chez Vivre en Ville. J'aurai le plaisir d'animer les échanges aujourd'hui. Plusieurs allocutions sont prévues pour nous ce matin, au travers desquelles je vous guiderai. Chaque personne aura quelques minutes pour vous adresser quelques mots. Puis, pour les médias, il y aura aussi la possibilité de poser des questions après l'activité qui devrait se clore vers 11h40. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, pour le mot d'introduction. Christian? Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur de voir l'intérêt que vous avez pour ce lancement du registre des loyers. Quelques mots d'introduction. Pourquoi Vivre en Ville s'intéresse à ce projet précis-là? Pourquoi on a en quelque sorte décider de prendre les choses en main puis de tenter de proposer aux différents paliers de gouvernement ce genre d'outils-là et aux citoyens surtout. Donc, pour Vivre en Ville, il nous apparaît évident que la crise de l'habitation actuelle nous empêche de rencontrer un paquet d'objectifs collectifs qu'on a, que ce soit en matière d'environnement, que ce soit en matière sociale. En ce moment, notre impact environnemental grandit parce qu'on n'est pas capable de construire au bon endroit et de faire habiter au bon endroit les gens. Notre niveau de pauvreté, l'itinérance augmente parce qu'on a une crise de l'habitation. En fait, tous les gains qu'on tente de faire d'un côté sont en train d'être minés par la crise de l'habitation. En août dernier, on lançait notre publication phare sur l'habitation qui s'appelle « Porte ouverte ». Le principal constat de cette publication-là, c'était qu'il fallait s'attaquer à la crise de l'habitation en fonction d'un paquet d'autres enjeux, notamment environnementaux et sociaux, qu'il nous fallait, mais que les solutions n'étaient pas uniques. Que si on avançait uniquement sur un front, le dossier était pour le problème était pour nous échapper. Donc, on a proposé 16 pistes de solutions dans cette publication-là et tout n'est pas entre nos mains. La plupart des solutions sont entre les mains de nos gouvernements, mais on a mis l'épaule à la roue pour une des solutions, c'est-à-dire faire en sorte que les informations par rapport aux loyers, parce qu'on sait que le prix des loyers, là, quand il augmente, ça crée une spirale spéculative sur l'ensemble de l'habitation et d'ailleurs pas uniquement sur les loyers, ça fait en sorte même que l'achat devient plus compliqué parce que les loyers est un des principaux déterminants du prix de l'habitation. Donc, pour établir un certain équilibre dans le secteur pour que les informations dans le marché soient ouvertes à tous. On pense que les gens doivent avoir l'information et pour ça, il nous faut un registre des loyers, ce que nous mettons au jeu aujourd'hui comme outil presque clé en main là, pour des paliers de gouvernement. Et pour en donner plus de détails sur cette approche-là, sur une des 16 solutions, selon nous, à la crise de l'habitation, j'invite maintenant Adam Mongrain, directeur d'habitation à Vivre en Ville, venir vous donner des détails. Et je vous quitte quelques instants, j'ai des médias à les faire. Adam ne sera pas capable de tout les faire, il paraît. Donc, mais je vais revenir tantôt si vous avez le goût de venir jaser. Encore merci d'être là. Adam? Bonjour tout le monde. Merci à tout le monde d'être ici avec nous. C'est vraiment un plaisir de vous voir tous. Je vais commencer par prendre mon droit de parole, mon tour de parole, pour remercier tout le monde qui a contribué au lancement qu'on fait aujourd'hui ici.
à savoir toute l'équipe interne à Vivre en Ville qui ont travaillé sur le projet de registre. Pour les nommer, Philippe et Alana, qui ont fait un travail titanesque au cours des 2 dernières années pour nous amener au moment présent. Évidemment, tous nos fournisseurs et partenaires externes qui ont participé au beau lancement qu'on fait aujourd'hui et toutes les initiatives citoyennes précédentes qui ont un peu ouvert la voie au chemin qu'on emprunte aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui, donc on va parler d'aujourd'hui, le registre des loyers. Seule la prudence m'empêche de vous dire qu'aujourd'hui est un grand jour. Mais je vais dire, c'est un jour quand même pas pire important. Le jour qu'on est aujourd'hui, on change la conversation à propos d'un registre des loyers. Parce que, à contrario, comme je disais, des initiatives citoyennes qui avaient précédemment, le registre qu'on dévoile aujourd'hui a une capacité administrative, il est fait pour les gouvernements. Donc, on s'est souvent demandé, est-ce qu'on pourrait avoir un registre des loyers, combien ça coûterait, est-ce qu'on devrait? Ces questions-là changent à partir d'aujourd'hui. On en a un. On peut arrêter de se demander est-ce qu'on peut, on peut commencer à se demander est-ce qu'on veut. Puis à cet égard-là, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une solution clé en main, prête à être adoptée par les gouvernements et entièrement financée. Pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on présente en ce moment, c'est comme si Vivre en Ville avait construit une voiture de course. Ça se distingue de ce qui existait avant. C'est un objet extrêmement performant qui est fait pour quelque chose de précis. Une voiture de course, ça a besoin de 2 choses. Ça a besoin d'un pilote et ça a besoin d'essence. Le pilote, c'est un acteur gouvernemental, un acteur public. Pour apporter le registre à son plein potentiel, ça prend une institutionnalisation de la solution qu'on propose aujourd'hui, sans frais, à tout gouvernement qui veut s'en saisir. Puis l'essence de la voiture de course, c'est des données administratives. Pour uniformiser la qualité des données qu'on va retrouver dans un tel registre, c'est important qu'ils proviennent d'une seule source. Et heureusement, on est au Québec aujourd'hui, dans un contexte québécois. Ce n'est pas vrai dans tous les contextes. Il y a des documents administratifs qui pourraient servir à alimenter le registre dans un horizon très rapproché. Pour le nommer, le relevé 31, qui doit être produit annuellement, est une source de données adéquate pour faire fonctionner le registre à son plein potentiel. C'est une voiture de course, mais c'est une voiture quand même assez simple. On a besoin de 3 données pour que ça fonctionne. On a besoin d'une adresse, d'un prix et d'une année. C'est tout. Et dans la mesure où est-ce qu'on est prêt à répondre oui, on va nous remettre l'outil qu'on a construit à tout acteur compétent pour amener la solution au bout de son potentiel. Donc, on a plusieurs porte-paroles aujourd'hui qui viennent expliquer leur adhésion au registre des loyers, qui viennent expliquer leur contribution au registre des loyers. Je pense qu'on est à un moment charnière où la société québécoise, la société civile, est en train de chercher de façon concrète des solutions concrètes à un problème très concret qui est la crise de l'habitation. Et on peut se saisir des opportunités qu'on met en jeu aujourd'hui. Donc, merci pour votre attention. Je vais laisser la parole aux autres panélistes. Merci Adam, merci Christian. Puis j'invite maintenant au micro Cynthia Daris, qui est vice-présidente Québec chez Léger. Elle nous présente une étude qui révèle, avec un niveau de précision sans précédent, la situation des locataires au Québec ainsi que les tendances dans les loyers québécois. Madame Daris, le clicker est ici, puis n'hésitez pas à arranger le micro, on a le droit. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Alors, oui, ça nous fait vraiment plaisir d'être, en fait, Léger, de collaborer au lancement de ce registre-là. Vous savez, chez Léger, on aime ça les chiffres. On aime quand les chiffres peuvent faire œuvre utile aussi, oui, pardon. Puis ici, bien, pour la première étape là, de ce registre-là, c'était de documenter la crise. Donc, c'est pour ça que Vivre en Ville sont venus nous voir. Pour mener une vaste étude. L'étude, comme on disait, là, donc c'est du jamais vu. Là, ça fait plus de 10 ans que je suis chez Léger. Et un 5500 répondants, je n'ai pas vu ça souvent à la base, mais 5500 répondants auprès de locataires seulement, donc qui représentent 35 de l'ensemble des Québécois. C'est assez massif. Là, c'est vraiment béton comme étude. Donc, nous, évidemment, aujourd'hui, je vais vous présenter en 5 minutes les faits saillants, mais vous avez le rapport complet, là, je crois, qui va être publié, si ce n'est pas déjà le cas. C'est une brique. Donc, on a demandé plusieurs questions aux locataires, là, notamment sur eux, sur leur profil sociodémographique. Ces informations-là ne seront pas publiées, mais aussi des informations sur leur logement, sur les inclusions dans le logement, les prix des logements précédents aussi. Ça nous permet d'avoir
un certain point de vue sur l'évolution des prix dans le marché du Québec. Quelques faits saillants, comme je disais rapidement, la méthodologie, je ne passerai pas en détail, vous l'aurez dans le rapport et s'il y a des questions, on va être disponible par après. Peut-être rapidement sur le profil des répondants, si vous avez des questions au sujet, parce que oui, le volume d'un échantillon est important, 5500 répondants, c'est important, c'est une très faible marge d'erreur, mais au-delà du volume de l'échantillon comme tel, important de toujours porter attention au profil. Donc, est-ce que l'échantillon est bien réparti dans tous les sous-groupes? Et là, on voit vraiment le profil de nos locataires au Québec, dans chacune des régions. Vous avez tout ce détail-là dans le rapport, encore une fois. Première donnée que je vous invite à noter, c'est la base, mais c'est quand même important. Parmi nos locataires au Québec, 90 % disent avoir un bail. Donc, il y a quand même 10 % qui n'ont pas signé de bail pour leur logement actuellement. La clause G, alors ça, c'est s'il y a peut-être un chiffre à retenir là, de toute cette étude-là, c'est la fameuse clause G. Moi-même, j'ai appris ce que c'était. Parmi l'ensemble des locataires québécois, il y a seulement 20 %, donc il y en a seulement 1 sur 5 qui est au fait de sa clause G dans le bail qu'il a signé. Donc, soit parmi les autres, soit il ne l'a pas vu, il ne sait pas que ça existe ou ça n'a tout simplement pas été rempli dans son bail. Mais ça, c'est une donnée vraiment majeure puisque la clause G, évidemment, c'est la seule information que le locataire a sur le prix que devrait avoir son logement. Donc, donnée assez frappante, le 20 % ici. Maintenant, autre donnée intéressante, il y a 6 % de nos locataires au Québec qui sont déjà allés au TAL, anciennement la Régie du logement. Parmi ceux-là, ils sont à peu près le double. Ceux qui ont gagné leur cause sont 4 %, ceux qui ont perdu leur cause sont 2 %. Et on a aussi demandé aux locataires, qu'est-ce que vous feriez si votre propriétaire vous fixait un loyer qui est au-delà de la recommandation du TAL. Donc ici, je vous invite à regarder le 32 % qui disent « j'accepterais parce que je pense que je n'ai pas d'autre choix ». Donc même si je sais que je suis probablement lésée, c'est au-delà de la recommandation du TAL, j'accepterais parce que j'ai probablement pas le choix. Puis il y en a la moitié, donc 51 % qui, eux, n'accepteraient pas et s'organiseraient pour déménager. Autre donnée vraiment intéressante pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, questionnaire assez long, une quinzaine de minutes que les locataires ont pris le temps de répondre chez nous. Et à la toute fin, on leur demande, acceptez-vous que Léger, donnez-vous votre consentement à ce que Léger transmette vos données à Vivre en Ville pour les fins de ce registre-là. Et c'est 83 % qui nous ont donné le consentement. Fait que ça, c'est assez encourageant là, pour les prochaines étapes de ce qu'on annonce aujourd'hui parce que ça montre clairement que les locataires souhaitent ce genre d'initiative et eux, donc, sont prêts à partager les données sur le prix de leur logement. Données toutes fraîches, on l'a sorti hier en fin d'après-midi. Donc, en complément du 83 %, on est allé chercher la balance chez les propriétaires cette fois-ci, donc les propriétaires d'immeubles à logement. On leur a demandé, vous, personnellement, seriez-vous prêts? Dans le fond, je m'excuse, je vois mal la question, je vais la retrouver, merci. Seriez-vous favorable à un autre mécanisme pour archiver les prix de la location qui ne passerait pas nécessairement par la clause G? Donc, en d'autres mots, seriez-vous favorable à un registre? Et la majorité des propriétaires d'immeubles à logement nous ont répondu que oui, ils seraient favorables. Donc, il y a vraiment de l'ouverture et chez les locataires et chez les propriétaires de logements. Ça fait le tour rapidement, là, les chiffres que je vous invite à... Il y en a beaucoup dans notre étude, mais si vous pouvez en retenir quelques-uns, 83 % des locataires souhaitent qu'on diffuse leurs résultats, donc attendre ce registre-là. 90 % ont un bail, 80 % ne sont pas au fait de la clause G. Donc la clause G, elle ne fait peut-être pas son travail, les gens ne savent pas c'est quoi, ou ils ne l'ont pas remarqué, ou ils ne l'ont pas vu, ou elle n'était pas remplie. 6 % sont allés au TAL et dans l'étude, il y a en fait, il y a des statistiques sur les prix moyens des logements. Donc là, c'est là qu'on veut aller se comparer. Est-ce que mon 4,5 au centre-ville de Québec est trop cher? On donne des indicateurs là, par région et par nombre de chambres selon
à l'intérieur de chacune des régions. Donc, si vous avez une chambre, 2 chambres à Québec, à Montréal, dans les autres régions, vous avez des moyennes de prix. Ça fait le tour. Toutes les données vont être disponibles sous peu. Merci. Merci beaucoup, Madame Daris. C'est absolument pertinent de pouvoir utiliser les données là, au service d'illustrer encore plus puis de nous appuyer dans les travaux qu'on fait. Je précise d'ailleurs là, que pour toutes les questions ou les échanges, ce sera en format individuel là, une fois qu'on clôt l'activité vers 11h40. Alors, sans plus tarder, je céderai la parole à M. Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. Je vous invite à venir me rejoindre pour nous parler de ce que le projet de registre représente comme opportunité. Merci. Alors, bon matin tout le monde. Content d'être ici ce matin. Vous savez, dans la société dans laquelle on vit, on a un peu mythifié l'accès à la propriété. On l'a élevé au rang d'indicateur de réussite sociale, ce qui fait qu'on n'est pas tenté souvent d'aller chercher un logement. De toute façon, si on essaie d'en trouver un, ça va être extrêmement difficile. Le Centraide veut agir non seulement sur les effets de la pauvreté, mais également sur les causes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les causes, ce qui fait que le nombre de sous que vous avez dans vos poches à la fin du mois est généralement déterminé par le loyer que vous payez. Alors, ce qui arrive, lorsque vous payez 50 de vos revenus nets ou 60 de vos revenus pour vous loger, vous êtes en banque alimentaire le 15, vous êtes peut-être en anxiété financière, étude qu'on a produite avec Léger 2 fois 2 reprises déjà. Souvent, vos enfants, vous allez devoir déraciner de votre quartier pour déménager. Donc, on va placer de la pression sur la réussite éducative des enfants. Fait que ça, c'est les effets de la cause qui est le logement trop élevé. Et on a décidé de travailler de façon plus intentionnelle sur les causes. Et Christian le disait tantôt, le coût du logement est le vecteur numéro 1 d'appauvrissement de la population. Et on pense qu'il faut s'attaquer, on ne pense pas, on est convaincu, sur une base humaine sur cette question-là et surtout sur l'impact de la crise sur les ménages les plus vulnérables dans le Grand Montréal. Et on organise d'ailleurs une grande conversation sur le logement le 15 mai prochain, l'idée de Centraide étant située en plein centre du triangle, donc privé, public et communautaire. On a la crédibilité et également la capacité de rassembler les gens dans le but d'avoir des conversations. C'est ce qu'on fait lundi. Pour avoir une grande conversation, justement, en présence de la ministre Duranceau, le ministre Rouleau, des maires et mairesses du Grand Montréal, mais également des organismes communautaires, des comités logement, des promoteurs immobiliers, un peu tout le monde, dans le but de s'asseoir tout le monde autour de la même table pour voir comment on peut véritablement s'attaquer à la crise du logement. Il est, vous savez, une fois payé, bien souvent, les personnes à faible revenu n'ont pas ce qu'il faut pour assurer l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est un logement. C'est se nourrir, se vêtir et se déplacer. Donc, on va démontrer d'ailleurs lundi avec une publication d'un indicateur qui va nous permettre de suivre nos progrès en tant que société sur cette question. Il est également préoccupant d'apprendre qu'un locataire qui déménage doit payer en moyenne 145 $ de plus que ce qu'il payait avant de déménager. C'est une augmentation de 18 %. On parle de 781 moyenne à 926, comme on a vu tantôt. Puis, il est également intéressant de constater que les propriétaires sont en majorité 54 % favorables à un remplacement de la clause G par un registre des loyers, 54 %. Alors, ça peut être vu comme une mesure sociale, un registre des loyers, ça en est une, et je pense que c'est une mesure qui va être extrêmement efficace, parce qu'une des choses qui nous a frappé chez Centraide, lorsqu'on a commencé à travailler de façon intentionnelle sur la question du logement, c'est le manque de données. Donc, on n'a pas beaucoup de données en temps réel pour comprendre exactement quel est l'impact sur les personnes les plus vulnérables. Et je pense que si on veut assurer un droit au logement, c'est-à-dire convenable et accessible à tous et toutes, il faut s'assurer que les gens puissent le faire selon leurs moyens financiers. Et le manque de données, comme je le disais tantôt, limite la connaissance qu'on a sur certains grands enjeux dans le Grand Montréal. Et surtout, le projet d'expérimentation du registre du loyer va permettre d'obtenir des données en temps réel. Alors, c'est ça qui est super intéressant. Et c'est la raison pour laquelle on a, nous, décidé, Centraide, de s'investir dans la prochaine année à un montant de 104 000 $ dans le but de financer le projet, avec l'intention de financer le projet sur 3 ans. On va siéger sur le comité de suivi. On veut que ça fonctionne, cette initiative-là. Le registre va permettre non seulement l'accès aux droits des locataires, mais il constitue un outil promoteur pour documenter de façon transparente l'évolution des coûts des loyers d'une année à l'autre selon les quartiers. Encore là, plus de données. Il permettra également de faire des croisements sociodémographiques afin de connaître les populations ainsi que les quartiers les plus impactés par la crise du logement. Encore là,
des données. Et grâce à ces données, nous pourrons mieux cerner les enjeux spécifiques affectant certains groupes de citoyens ou les quartiers les plus touchés par une problématique de logement. Donc, on a une excellente connaissance entre elles. On a 30 personnes qui travaillent en développement social, qui sont en contact quotidien avec les différents acteurs, que ce soit les tables de quartier, les comités logement, tout le monde, la société civile. Et on va être maintenant en mesure d'avoir ces données plus précises dans le but d'être encore plus précis sur nos interventions en logement. Ceci étant dit, merci beaucoup d'être là ce matin et longue vie au registre des loyers. Merci. Merci, Monsieur Pinard. J'invite maintenant à me rejoindre Silvio Manfredi, adjoint au directeur, volet promotion, prévention et développement des communautés de la Direction de la santé publique de Laval, pour nous parler un peu de l'intersection entre cette question des loyers et la santé publique. Merci. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Avant de commencer, j'ai eu un petit moment de gloire en arrivant, là, parce que mon hôte... il m'a pris pour M. Pinard, donc j'ai pu lire la déception, là, son visage, que c'était pas moi. Je dis qu'on a la même coupe, mais oui, c'est ça, mais voilà. Donc, mais pourquoi que nous avons décidé de participer là, au projet de registre? Bon, premier, les logements, c'est un facteur important, c'est un déterminant de la santé important d'une population. Donc, nous, notre mandat aussi, c'est de promouvoir la lutte aux inégalités sociales de santé. Donc, à ce moment-là, nous avons vu une occasion unique là, avec notre partenariat de Centraide et avec les registres de venir contribuer, surtout dans un élément très important qui a été, c'est la mobilisation citoyenne. Un des premiers éléments du registre, c'est de mobiliser les citoyens. Et on parle beaucoup du pouvoir d'agir des citoyens, mais on n'est pas capable de donner des exemples concrets comment que les citoyens peuvent faire au quotidien. Et les registres, c'est une façon très simple pour un citoyen de pouvoir participer au changement social. Les deuxièmes, comme M. Pinard et d'autres ont parlé tout à l'heure, c'est qu'on manque des données fiables actuellement partout pour documenter la situation de logement. Et les registres vont venir combler en partie ces manques de données. Et par la suite, notre élément, c'est d'influencer les politiques publiques. C'est ça notre objectif en bout de ligne. C'est d'être capable quand même de faire bouger nos gouvernements aux différents paliers afin que les droits d'avoir un logement de qualité, peu importe les revenus de notre population, soient respectés. Alors, moi, je veux remercier mon collègue Mario Régis, qui est présent ici de Centraide, de m'avoir aiguillé un petit peu là, au niveau du projet de registre lorsque nous avions des leviers financiers disponibles à investir en logement. Remercier Adam aussi de m'avoir accepté là, notre contribution là, au projet de registre. Et n'oubliez pas que vous avez quand même là, dans l'intérieur de chaque région du Québec une direction de santé publique. Fait que je vous invite quand même là, à rentrer en contact avec eux. Ce sont des partenaires quand même là, qui ont des équipes sur le terrain, là, ce sont des équipes d'organisations communautaires ou autres, qui connaissent les besoins de notre territoire. Alors, sur ce, moi aussi, je souhaite longue vie au registre et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Manfredi. Ce sera maintenant au tour de Laurent Lévesque, cofondateur et directeur général de l'UTIL. Je vous invite à venir me rejoindre pour offrir un point de vue propriétaire sur la question du registre des loyers en tant que propriétaire d'unités locatives pour étudiants. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, évidemment, c'est ça, je suis ici pour témoigner en tant que propriétaire. Sans surprise, vous apprendrez que je suis dans le 53 %. Donc, nous, on est un propriétaire qui est en faveur de cette approche. L'UTIL, évidemment, on est un propriétaire à but non lucratif. Vous vous dites peut-être, c'est plus facile pour un propriétaire à but non lucratif d'être en faveur d'un registre, mais en fait, on est aussi propriétaire de logements abordables. Ça veut dire que nos logements sont déjà en bas du marché. On renonce déjà à une partie de la valeur qu'on peut aller chercher dans nos logements. Et je suis ici pour vous dire qu'avec une bonne planification, même quand ton loyer de départ il est déjà en bas du marché, c'est possible de bien entretenir des logements, de les garder disponibles et de les rendre toujours abordables pour les générations futures, et ce, sans augmenter drastiquement les loyers.
C'est une question de planification, c'est une question de financement, c'est une question de valeur des immeubles, mais c'est possible. Et nous, c'est pour ça qu'on appuie l'initiative du registre depuis un certain temps d'ailleurs, et on salue les efforts de Vivre en Ville à vraiment déployer une initiative comme ça avec un produit d'une grande qualité et une approche que je pense qui est très pertinente. Et également, j'ajouterais que je rejoins aussi les autres intervenants sur le fait que c'est également pertinent au niveau de l'information sur le marché, au niveau de l'accès à des données fiables. C'est réellement des défis aussi pour les propriétaires développeurs dans le secteur de l'immobilier, de la construction. Donc, c'est vraiment une pierre qui fait plusieurs coups et on a hâte de voir ça se déployer. Longue vie au registre. Merci. Merci, M. Lévesque. J'inviterai pour la dernière intervention ma collègue Alana Larosa Dancos, qui est coordonnatrice en habitation chez Vivre en Ville. À toi. Merci, Catherine. Bonjour. C'est bon, vous m'entendez bien. Je suis très heureuse de vous annoncer qu'aujourd'hui, on a d'autres petits lancements qu'on veut vous partager. Donc, aujourd'hui, on n'a pas juste lancé le registre des loyers avec 15 409 loyers déjà inscrits, dont presque un tiers qui vient justement de l'étude dévoilée par Léger plus tôt. Mais on lance quelque chose de plus. On a Excusez-moi. On est heureux de lancer un troisième volet avec une autre filiale de Léger, qui est Léger Digital. On a lancé cette collaboration avec eux suite à une collaboration aussi avec Éducalois, qui est fier d'avoir participé à la rédaction de notre foire à questions, ainsi que de notre section Mes droits sur la page. C'est tout ça dans l'optique de venir informer les locataires, mais aussi tout le monde au Québec des droits des locataires. Donc, comme l'a dit Mme Darris tout à l'heure, c'est 20% des locataires qui affirment que la clause G de leur bail est renseignée. C'est 8 locataires sur 10 qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas le montant, qui ne connaissent pas le concept, et ce n'est vraiment pas correct. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, pour honorer les droits, pour honorer les réglementations existantes, mais aussi pour les faire valoir, ces droits, mais c'est difficile de faire si on ne les connaît pas. Encore plus difficile de venir s'inscrire au registre des loyers si on ne les connaît pas non plus. Donc, pour aider tout le monde au Québec à mieux comprendre c'est quoi un registre et c'est quoi tous les bénéfices qui en ressortent, on a décidé de lancer une campagne de sensibilisation et de mobilisation avec Léger Digital qui va débuter aujourd'hui. Donc, dès aujourd'hui, que vous soyez devant un écran ou à l'arrêt d'autobus, dans le métro ou sur votre divan à la maison, vous allez entendre parler de nous, vous allez nous voir. Le registre devrait être un peu partout. Donc, je vais vous montrer ça. Voici un petit aperçu. Donc, comme l'affiche le dit, mais comme la vidéo le dit, le registre des loyers, c'est l'affaire de tout le monde. On veut vraiment passer le mot. On vous invite donc, que vous soyez propriétaire ou locataire de logements locatifs, à venir inscrire vos loyers. L'étude qu'on a faite avec Léger est maintenant la plus large étude jamais réalisée sur le logement locatif dans l'histoire du Québec. Je me répète, la plus large étude sur le logement locatif dans l'histoire du Québec, mais ce n'est vraiment pas suffisant. Donc, je me répète, venez vous inscrire au loyer, partagez-le, que vous ne soyez plus propriétaire ou locataire, que vous soyez propriétaire résident, c'est aussi un sujet qui est important à partager. C'est pas juste pour les locataires, c'est pas juste pour les propriétaires, je le répète, c'est pour tout le monde, c'est pour vos parents, c'est pour vos enfants, c'est pour les générations futures. Le registre des loyers, c'est qu'une des solutions à la crise de l'habitation, mais c'est la seule qui est là. C'est la seule qui est prête à être adoptée et à être utilisée dès aujourd'hui.
Merci. C'est ce qui clôt l'activité d'aujourd'hui et les interventions. Bravo, merci à toutes les personnes, tous les organismes qui ont mis la main à la pâte et qui vont continuer de le faire. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour tout ce qui est questions, échanges, incluant là, si les journalistes ont des questions pour les intervenants qui sont venus à l'avant, ce sera en mode individuel. Là, vous êtes invités à venir faire les échanges ici en avant. Puis à profiter là, tous et toutes du buffet réseautage là, qui va être déballé dans un instant. Là, on va laisser le temps au traiteur de déballer le tout. Donc, merci à tous et toutes pour votre présence. Puis je réitère l'appel lancé un peu plus tôt. Là, les faites s'inscrire au registre, d'en partager l'existence. Puis je vous souhaite là-dessus une excellente fin de journée. Merci.